Voilà. Bonjour à tous mes frères bien-aimés. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom pour sa miséricorde, la paix, la joie qui nous accorde de venir au-devant de vous ici. Nous sommes dans la joie. Merci mes frères bien-aimés. Alors, aujourd'hui, nous avons un enseignement où nous allons parler brièvement de le comportement des enfants d'Israël quand ils sortirent du désert. Vous savez, la Bible dit, quand les enfants d'Israël sortirent du désert, le peuple s'impatienta, n'est-ce pas? Le peuple s'impatienta, n'est-ce pas? Ils ont commencé à réclamer, ils ont dit à Moïse, notre âme est desséchée par cette nourriture misérable. D'après le texte qui va afficher sur l'écran, notre âme est desséchée par cette nourriture misérable. Donc, le pain des enfants du ciel, hein, ils ont traité d'une nourriture misérable. Dieu fut affligé, il n'était pas content de leur comportement. Parce qu'il y a parmi ces gens, il y a des ramassis qui commençaient déjà à réclamer la nourriture d'Égypte, où d'où ils disent, nous souvenons de concombres, de poireaux, de zoules que nous mangions en Égypte qui ne nous coûtaient rien. Donc, c'est-à-dire, ils ont commencé à réclamer la nourriture d'Égypte. Donc, Dieu fut affligé, il a envoyé contre eux le serpent. Donc, c'est ce texte-là qu'on va essayer de méditer là-dessus. Donc, avant de continuer, nous allons prier. Père Tout-Puissant, assis sur le trône des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui fais que, Père, les gens aient des capacités d'accomplir ta volonté, de communiquer les choses qui viennent de toi. Seigneur, donne-nous une dimension avec Père de tout ce que nous allons faire ici ce soir dans manifestation de ton esprit. Tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est moi qui parlerai en vous faire que c'est toi qui parles en nous dans ce lieu. Nous prions, Seigneur, que tu donnes l'onction de l'audition, de l'oration à tous les spectateurs et les téléspectateurs qui nous écoutent dans les réseaux, que ta main puissante soit avec eux. Père, partout où cette voix y va, nous déclarons l'autorité de Dieu avec que tout le plan de diable soit frappé d'aveuglement et détruit au nom de Jésus. Même ceux qui vont suivre de manière individuelle, Père, nous communiquons une onction dans cette vidéo, que cette vidéo le transforme et le donne des capacités, Père, pour le suivre au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, avant de continuer, nous allons suivre une petite introduction, nous allons suivre un peu de pause. Gloire à Dieu, nous allons écouter un peu de pause. Voilà, comme nous évoluons, nous laissons la place à la sœur pour nous donner la lecture des textes que nous allons méditer aujourd'hui. Bien-aimés, lisons. Nombre 21, 4, 6. 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voilà, c'est ce texte qui est le sujet de notre contemplation aujourd'hui. La prophétie du serpent d'airain. Vous savez, la Bible dit, quand les enfants étaient mordus par le serpent, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. N'est-ce pas? Et place le serpent d'airain là. Tout celui qui aurait été mordu par le serpent et qui regardera ce serpent d'airain retrouvera la vie. Donc, les gens ont fait beaucoup de débats dans la théologie pour voir, bon, est-ce que, comment c'est arrivé comme ça? Sinon, le serpent ancien dans l'Apocalypse, c'est le diable, parce que n'est-ce pas, le diable. Mais comment se peut-il encore, on élève le serpent d'airain qui était là, maintenant, il donnait encore la solution là, donc, c'était un langage, ce n'est pas un serpent comme ça, c'était un langage, c'est la prophétie de Jésus qui était élevée. Quand Jésus-Christ est élevé là, quel en soit le pouvoir du serpent, tous ceux qui auront cru en lui seront protégés. Donc, ce n'est qu'une partie des prophéties parmi d'autres. Vous savez, la parole est une épée à double tranchant.
savez, le serpent d'airain, ce n'est pas un serpent comme les autres serpents, c'était un serpent d'airain, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'airain? C'est là où nous allons essayer d'épingler. L'airain, dans l'Antiquité, d'après le texte qu'il y avait sur l'écran, la Bible dit, Dieu dit à Moïse et à Aaron que tout l'ustensile du temple de la maison de Dieu doit être fait en airain. Tout l'ustensile du temple doit être fait en airain. Or, les ustensiles du temple sont sacrés. N'est-ce pas? Ce sont les choses, les matériels qui servent l'Éternel. Les matériels qui sont là pour servir l'Éternel. Et ces choses sont en airain. C'est un langage pour dire tout celui qui aurait été mordu par le serpent et qui touchera à l'œuvre de Dieu, quel qu'en soit le pouvoir que Satan fait sur lui, il retrouvera la vie. Or, la vie là, c'est Jésus-Christ. C'est un langage qui veut dire, moi, je suis mort à Golgotha sous forme de serpent d'airain pour ceux qui travaillent dans ma maison. Quand tu travailles pour Dieu, quel qu'en soit le pouvoir du diable, quelle qu'en soit la malédiction que Satan a placée sur toi, et cette malédiction n'aura pas d'effet, quel en soit le pouvoir que Satan a déposé dans ta génération, que ce pouvoir sera nul et sans effet au nom de Jésus. Donc le Seigneur nous parlait dans le serpent d'airain pour dire tous ceux qui auront le pouvoir de serpent, tous ceux qui auraient mordu par le serpent et qui touchera à l'œuvre de Dieu, il retrouvera la vie. Mais c'est un langage. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens aujourd'hui. Quand on confie un travail, le travail que nous faisons dans la maison de Dieu nous sauve de la mort. Nous sauve de la mort. Quand on lui donne un travail pour que toi aussi sois prodige. Vous savez, il y a des leaders qui ont compris ça. Quand ils voient quelqu'un dans l'église, ils cherchent un moyen possible pour lui donner un travail. Pourquoi? Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. On est dans la maison de Dieu pour travailler, n'est-ce pas? Quand tu viens dans la maison, que tu fais un petit travail, que ce petit travail-là te protège. Ça, c'est l'engagement. Ce n'est pas un serpent d'airain que nous prenons par formalité, serpent d'airain. Il y a des gens qui ne connaissent pas. La Bible dit, s'il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Il faut qu'il y ait des révélations. Donc le serpent là, c'était l'image des ustensiles qui étaient dans la maison de Dieu. C'était l'image de Christ qui était crucifié sur le bois. C'est pour dire, je suis mort à la croix pour ceux qui travaillent dans ma maison. Quand tu ne travailles pas pour Christ, Christ n'est pas mort pour toi. Donc, il y a des gens malheureusement, quand on leur donne un travail, ils commencent à renoncer. Moi j'ai beaucoup de travail, j'ai comme ça. La Bible dit maudit est celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Tout travail qu'on te donne, c'est en portion de position que le débat de quoi. On le donne pour que tu sois doublement béni. Mais malheureusement, il y a même des pasteurs qui renoncent au travail qu'on leur confie. La charge de Dieu nous sauve de la mort. Retenez-moi bien cette phrase. La charge de Dieu nous sauve de la mort. Tu fais le travail de Dieu, tu es sauvé de la mort. Mais c'est ça. Je vais parler brièvement d'Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, offre-le-moi en holocauste. Il y a un langage dans ce... Abraham prend son fils, il veut l'offrir. Or, avant de monter à la montagne, Abraham a reçu une révélation de dire à son fils de prendre le bois. Puis c'est un an qu'il allait informer. Il charge le bois sur son fils. Arrivé à l'autel, Abraham voulait sacrifier son fils. Comme le fils a amené le bois à l'autel. Or, dans Lévitique, si quelqu'un veut, si le sacrificateur veut monter l'holocauste, celui qui transporte le bois à l'autel, c'est le sacrificateur. Comme Isaac a transporté le bois, il cesse de devenir sacrifice. Donc il faut qu'il y ait un sacrifice. Sinon la parole allait rester dérisoire. L'Éternel fait venir un bélier depuis le ciel. Or le bélier c'est la prophétie de Christ. Pour dire,
Moi, Christ, je suis mort pour ceux qui travaillent, faire le travail, l'œuvre de Dieu. Maintenant, le bélier vient. On tue le bélier à la place d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'Isaac a transporté le bois à l'autel. Le père est là pour faire le travail, pour faire l'holocauste, pour préparer la chose. Mais tout celui qui prend en charge l'œuvre de Dieu, il est sauvé de la mort. Ça, ce sont des choses que les chrétiens n'ont pas compris. Vous avez quelquefois vu quelqu'un tomber sur la route avec la tête coupée. Un chrétien, tu vas te mettre à la place de la personne, tu vas te dire, mais pourquoi ça? Pourquoi l'Éternel a permis comme ça? Mais lui, il a été aussi son service. Parce que la personne ne prenait pas la charge de Dieu. Si tu prends en charge l'œuvre de Dieu, tu es sauvé de la mort. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu es déjà mort. Nous devons faire attention avec le travail que Dieu nous donne. Les morsures des serpents sont finies par le serpent d'airain. On fait élever les reins. Quand on voit les reins, Satan perd son pouvoir. Parce que les reins, là, c'est l'ustensile de la maison de Dieu. Quand on voit les reins, Satan perd son pouvoir. Il devient impuissant. Nous devons faire attention avec le travail que nous faisons dans la maison de Dieu. On nous dit seulement de balayer la salle. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non, moi j'étais occupé. Tu laisses ton travail à quelqu'un d'autre. Dans bientôt, nous allons parler de la charge laissée à quelqu'un d'autre. Quand tu laisses ta charge à quelqu'un d'autre, tu meurs spirituellement. On le donne un travail, tu laisses à quelqu'un d'autre, tu meurs spirituellement. Ça, c'est notre second chapitre. On va essayer de développer ça. On va parler de ça. Mais comme nous avons prévu, on va parler des mystères que les gens n'ont pas compris dans la Bible. Les choses cachées, c'est que le Seigneur nous a révélées. Voilà, nous allons passer au notre deuxième chapitre. Des choses cachées, des mystères cachés. Nous évoluons comme ça et nous allons laisser la place. Avant de laisser la place, nous allons prier. Parce que comme vous savez, le temps est imparti. Nous allons essayer de canaliser le temps comme ça pour passer à un autre enseignement. Gloire à Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône. Tes enfants qui ont écouté cette parole, Seigneur, je communique une onction dans cette parole. Et je déclare que cette parole libère tous tes enfants, Père, au nom de Jésus. Et j'invoque le feu de Saint-Esprit. Partout où cette parole est passée, que tout le plan de diable soit détruit au nom de Jésus. Et même ceux qui vont suivre de manière individuelle, que l'onction, Père, soit déversée doublement pour confondre tous les stratégies de Satan. Que partout où tes enfants écoutent ces choses, que cela leur donne le goût du royaume, leur donne la force de suivre au nom de Jésus. Même ceux qui ne te connaissent pas, Père, ouvre le yeux pour qu'ils viennent auprès de toi pour recevoir le mystère du royaume. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Au nom puissant de la prière. Amen. Voilà, mes frères bien-aimés, nous arrêtons là. Que la paix, la joie et la miséricorde du Seigneur soient toujours doublement déversées dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.